Si j'ai la même tête que sur ma vidéo de la semaine dernière, c'est tout à fait normal, puisque j'ai tourné celle-ci dans la foulée. Quand on est motivé, il faut en profiter. Et que voulez-vous, la magie du montage a ses limites. Bonjour à tous et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo que j'avais extrêmement hâte de vous tourner, puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui il va être question du Black November. Oui, c'est bizarre, ce sont quelques mots qui ont le pouvoir magique de me mettre en joie alors que l'on parle quand même du mois de novembre qui est pour moi l'un des mois les plus déprimants de l'année. Alors pour les potentiels néophytes qui se demanderaient peut-être mais de quoi qu'elle cause la dame, qu'est-ce donc que ce Black November? Je laisse bien sûr en barre d'infos le lien vers le groupe de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui organise tous les ans ce challenge littéraire durant tout le mois de novembre où nous devons lire en respectant certaines petites consignes, mais surtout lire autour de l'univers des thrillers, des polars, des romans noirs, bref, tout ce que personnellement j'adore en littérature. Et j'espère que le focus se fera bien sur les livres que je vais vous présenter parce que j'ai rechangé de position pour filmer étant donné qu'à côté j'avais la face en mode double face, mais par conséquent j'ai beaucoup moins de recul, donc mea culpa si potentiellement les romans au premier plan sont un poil flous. Ce n'est pas de mon fait, c'est cet appareil photo qui par moment décide de vivre sa vie et de faire un petit peu ce qui lui plaît. Qui suis-je pour le juger? Trêve de plaisanterie, vous le savez, le Black November, cette année ça fera la 3e année que j'y participerai. C'est vraiment le challenge littéraire que j'aime le plus, en tout cas des challenges littéraires que je connais actuellement, parce que tout simplement c'est celui qui me correspond le plus. Au-delà du fait que c'est vraiment centré autour de tous ces genres littéraires que j'affectionne particulièrement, ça me permet du coup, comme je le disais, durant ce mois de novembre qui clairement pour moi est très loin d'être un mois sympathique, et bien permet un petit peu d'égayer justement ce mois qui a plutôt tendance à me déprimer. Rien que pour ça, une fois de plus, merci Séverine. Donc il y a quelques semaines de ça, Queen Sève a enfin dévoilé les différentes catégories des différentes semaines du Black November, ou plutôt elle en avait certaines en tête, et durant un live, elle a demandé justement l'avis des abonnés pour avoir les catégories manquantes live, auxquelles bien sûr je ne pouvais que participer, étant complètement dans les starting blocks depuis déjà 6 mois à propos du Black November. Par conséquent, vous vous doutez bien que j'allais sûrement pas le rater. Et à peine le live terminé, ma palle était déjà faite. Oui, ça fait des semaines qu'elle attend sur ma table de salon que je vous la présente. Elle est là, elle est belle, elle est faite. Je doute fortement de pouvoir la lire en totalité, mais j'avais très hâte de vous la présenter. Petite précision d'ailleurs avant de vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi pour ce challenge, je le précise pour ceux qui peut-être n'aimeraient pas les vlogs, qui dit Black November dit pour moi vlog durant du coup tout le mois de novembre, puisque je vais vous emmener avec moi dans mes lectures, dans ce challenge, mais à chaque fois je le fais sous forme de vlog. C'est comme ça, c'est une petite tradition. Donc sachez que durant le mois de novembre sur la chaîne, vous ne retrouverez normalement que des vlogs. Alors, je me munis de mon petit téléphone histoire de me remettre bien en tête les différentes consignes. Il faut savoir que cette année, le mois de novembre est vraiment divisé en 4 semaines. Du coup, d'habitude, on a 5 consignes, mais comme il y a une consigne par semaine, et bien cette année, nous n'avions que 4 consignes. Pour remédier à ça, Séverine a eu donc la très bonne idée de rajouter en plus de ça une 5e consigne qui va du coup courir durant tout le mois de novembre. Je vais donc commencer par vous présenter les romans que j'ai mis dans les différentes catégories des 4 semaines, puis à la fin, je vous présenterai ce que j'ai choisi pour remplir cette sorte de catégorie filante, dirons. Donc, du 1er au 8 novembre, nous devons lire des livres d'un auteur de thriller que l'on n'a jamais lu. Et pour le coup, c'est plutôt simple parce que malgré tous les romans que j'ai pu lire dans ma vie, heureusement, il y a encore moult auteurs que je n'ai pas découverts, et du coup cette catégorie tombe à pic. Alors j'ai fait ma pile à lire, mais tout est un petit peu en bazar. La booktubeuse en carton qui ne prépare pas du tout ses vidéos. Je suis désolée. Voilà, j'ai mis un petit peu d'ordre, ça va être beaucoup plus simple. Je disais donc lire des romans
d'auteurs de thrillers que l'on n'a jamais lus. Alors je vous préviens, dans chaque catégorie, j'ai mis 2 ou 3 romans. Je ne suis franchement pas certaine de tous les lire, mais bon, ça me laisse une petite marge et déjà, si je peux en lire un dans chaque catégorie, ce sera très bien. Concernant les auteurs que je n'ai jamais lus, j'ai tout d'abord sélectionné Fête fatale de William Katz aux éditions Le Livre de Poche. Souvenez-vous, je vous ai parlé de ce roman dans un book haul il n'y a pas si longtemps. On va se retrouver avec une femme qui décide d'organiser l'anniversaire surprise des 40 ou 50 ans de son mari. Et pour l'occasion, elle a du coup envie d'inviter la famille et les amis de ce mari, sauf qu'elle n'en connaît finalement pas des masses, c'est d'ailleurs assez surprenant. Et du coup, histoire de lui faire une belle surprise, elle va essayer de fouiner un petit peu, vous savez, dans ses papiers, etc., pour retrouver par exemple des amis d'enfance ou des choses comme ça. Sauf qu'à force de fouiner, elle va découvrir des éléments assez perturbants, des choses qu'elle aurait peut-être préféré ignorer sur son mari. On va être, je pense, clairement dans du thriller domestique. Un type d'histoire qui ne me dérange pas du tout. Au contraire, lorsque c'est bien fait, c'est même le type de roman qui peut beaucoup me plaire. Et en plus de ça, il est assez court. Donc normalement, celui-ci sera lu sans problème. Il est de quelle origine ce monsieur, avec un nom pareil? Eh bien, il est américain. J'aurais pensé qu'il était allemand, quelque chose comme ça. Mais non. Préjugé quand tu nous tiens. L'auteur suivant est français et il s'agit de Marc Welinsky, que je vais découvrir du coup avec Le Syndrome de Creutz, ici aux éditions Pocket. Ce roman m'avait interpellée à l'époque parce qu'il va y être apparemment question de psychiatrie. On va y suivre dedans Agnès, qui est une jeune femme, qui est une directrice d'une grande maison de parfums, qui est censée devenir la businesswoman de l'année. Bref, tout va bien pour elle, en tout cas au niveau de sa carrière, elle est hyper épanouie, jusqu'au jour où, eh bien, plusieurs jours de suite, elle est témoin d'accidents, de chutes de personnes dans le métro, d'accidents mortels qui surviennent de façon un petit peu bizarroïde et elle commence à se poser des questions, à savoir si peut-être on a envie d'atteindre à sa vie ou si on a pour projet de la rendre folle. Elle sait plus trop quoi en penser, ça lui semble quand même très bizarre d'être autant témoin de ce genre d'événements. Et elle en vient aussi à se poser la question, à savoir si tous ces événements pourraient avoir un rapport avec le syndrome de Creutz qui vient d'être apparemment découvert et qui semblerait remettre en question pas mal de certitudes que l'on avait à propos de la criminologie. Criminologie, psychiatrie, potentielle folie, normalement tous les ingrédients qui sont censés donner une histoire qui devrait me plaire d'un bout à l'autre. Alors je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que je ne connais du coup pas le style d'écriture de cet auteur, mais en tout cas le résumé me donne franchement très envie. Et bien sûr, je leur précise, je vous présente aujourd'hui des romans que je mets dans ma pile à lire pour ce challenge, mais il n'est absolument pas impossible que j'enlève potentiellement le moment venu certains romans pour y en mettre d'autres. Je ne suis pas fermée vraiment de façon stricte sur ma pile à lire. Je pense par exemple pour cette catégorie au roman Thérapie de Sébastien Fitzek dont je viens de vous parler dans ma vidéo book haul que vous aurez du coup déjà vu et qui me donne beaucoup trop envie lui aussi. Donc voilà, c'est pas impossible que l'un des romans que je viens de vous présenter switch avec Thérapie. Tout est possible en ce mois de novembre. La catégorie suivante qui court donc du 9 au 15 novembre est lire un thriller dont la couverture évoque la forêt. Et je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal à trouver des romans qui rentraient dans cette catégorie. Alors, on peut se dire qu'en matière de thriller, bon, c'est assez facile à trouver, et bah finalement pas tant que ça, mais en cherchant bien, j'ai réussi à en trouver 3. Et c'est finalement la catégorie dans laquelle j'ai mis le plus de bouquins. Allez comprendre. J'y ai tout d'abord mis Au nom de la bête de Robert Ferraris aux éditions Nouvelle Plume. Et ce roman est dans ma pile à lire depuis presque 3 ans je pense, donc si je le sors pas là, à un moment il faudra que je me rende à l'évidence, peut-être que ce roman ne sortira jamais de ma pile à lire et que je devrais potentiellement le revendre ou le laisser dans une boîte à livres, histoire qu'il vive de meilleures aventures auprès d'un autre lecteur. Ça y est, je viens de me souvenir pourquoi j'ai acheté ce bouquin. Il y est question de cadavres d'enfants retrouvés dans des sacs à Bourg-en-Bresse. Je sais que là je passe pour une grosse psychopathe, mais que voulez-vous, un tueur en série avec une histoire qui se passe en France,
déjà moi ça m'accroche. Bon bah au niveau de l'histoire, on va être sur une histoire de flic apparemment assez classique, d'un mec qui a été gentiment mis au placard du 36 quai des Orfèvres pour être parachuté à Bourg-en-Bresse. Il va du coup enquêter sur cette étrange histoire pour trouver ce qui peut se comprendre très vite, le psychopathe qui fait subir toutes ces horreurs à des enfants. Et en parallèle de ça, il semblerait qu'il y ait quelques ressemblances avec l'histoire de la bête du Gévaudan qui a eu lieu, je crois, dans le même secteur géographique il y a de ça 4 siècles. Ouais, c'est ça, hein, bête du Gévaudan, flic, tueur d'enfants. Si l'écriture suit, ça peut le faire. Hein. Et on a bien, du coup, la forêt avec cet enfant qui court sur la couverture. Pile dans le sujet. Autre roman qui présente une forêt sur sa couverture, il s'agit de La rigole du diable de Sylvie Granotier aux éditions Le Livre de Poche. Je crois me souvenir qu'après coup, lorsque j'avais acheté ce roman, j'étais allée voir sa note sur Livre Addict. Et il me semble qu'il avait une note pas folichonne. Alors bon, on verra bien. Pourtant, son résumé me donne franchement envie. On va y suivre une jeune avocate qui va devoir défendre une jeune africaine qui est accusée d'avoir empoisonné son mari français, beaucoup plus âgé qu'elle, qui vivait dans la Creuse. Et du coup, histoire de défendre sa cliente et de démêler le vrai du faux dans cette affaire, elle va devoir se rendre elle-même dans la Creuse, qui est également la région où, lorsqu'elle était petite, elle a été tout simplement le témoin du meurtre de sa mère alors qu'elle n'avait que 4 ans. Meurtre qui n'a d'ailleurs jamais été élucidé. Et il semblerait du coup que dans ce roman, on mette en parallèle ces deux histoires que l'on va essayer de résoudre peut-être l'une et l'autre, je n'en sais pas plus, mais il y est question de plonger dans l'enfance et de mensonges. Moi, ça me tente assez bien de démêler le vrai du faux de cette histoire et effectivement d'aller me plonger un petit peu au fin fond de la Creuse, une région que finalement je connais assez peu. Pour ce qui est du dernier roman de cette catégorie, et du coup là, je vous dis clairement, je doute beaucoup de pouvoir lire les 3 romans de cette catégorie en une seule semaine. Qui sait, après tout, on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Et j'ai donc mis un 3e roman dans cette catégorie, et il s'agit tout simplement du dernier roman que je n'ai pas encore lu de cet auteur, qui est l'une de mes auteurs chouchous. Je pense que c'est l'une des premières dont je vous ai d'ailleurs parlé sur la chaîne. J'aime énormément cette femme, j'aime énormément tous ses romans, ses personnages. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, mais voilà, perso, c'est vraiment une auteure que j'adore. Et il s'agit de Dans les bois éternels de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Bon, là encore, on a une 4e assez succincte et assez mystérieuse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce roman fait partie de la série avec le personnage du commissaire Adamsberg, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui vient dans ce tome-ci de se séparer malheureusement de sa copine et qui du coup a un petit peu du mal à s'en remettre, hein, malgré le fait que ce soit un flic et un homme un petit peu bourru, et ben il y a quand même un petit cœur qui bat là-dessous. Et comme bien souvent avec les romans de Fred Vargas, il semble que l'on va plonger dans le passé, le présent, et surtout dans, une fois de plus, les mythes et légendes, les croyances populaires, puisqu'il va être question de tombes ouvertes, de reliques disparues, de sacrifices d'animaux, d'une nonne morte en 1779 qui reviendrait hanter Adamsberg. Dit comme ça, son univers peut paraître hyper excentrique et un peu décousu, mais je vous rassure tout de suite, il n'y a jamais dans ces romans d'histoire surnaturelle, on est sur quelque chose de finalement très terre à terre, très réaliste, mais je sais qu'elle aime beaucoup explorer dans ses romans, comme je le disais, tout ce qui concerne les croyances populaires, les mythes et légendes et compagnie. On va laisser passer la mobilette. Voilà. Et moi, c'est un procédé et des thématiques que j'aime beaucoup, en plus portées par la plume de cet auteur que j'adore. Voilà, de toute façon, je savais très bien que je finirais par tous les lire, à part le dernier qu'elle a sorti, mais c'est un essai et voilà. Je suis pas certaine pour le coup de me jeter dessus, mais hormis celui-là, eh bien, une fois que j'aurai terminé celui-ci, je les aurai malheureusement tous lus. Je crois d'ailleurs que c'est pour cette raison que je n'avais pas encore lu Dans les bois éternels, parce que j'avais envie de me garder en réserve encore un de ces bouquins, histoire de ne pas complètement être en manque. Madame Vargas, si jamais vous tombez sur cette vidéo, s'il vous plaît, écrivez le nouveau roman, parce que j'en peux plus.
Je suis en manque. Revenons à notre Black November et à la 3e semaine qui se tiendra donc du 16 au 22 novembre et durant laquelle nous devons lire un thriller dont la thématique tourne autour de l'enfant, de l'enfance. Et si certains d'entre vous ont galéré avec cette catégorie ou n'aiment pas cette catégorie, je m'excuse platement puisque en l'occurrence cette idée vient de moi. C'est moi qui l'ai suggéré pendant le live et ça a été retenu. Donc désolé si ça ne plaît pas à certains. Pour ma part, j'ai réussi à mettre 2 romans dans cette catégorie. Une catégorie qui n'est pas forcément des plus simples puisqu'effectivement avant d'avoir lu un livre, on ne sait pas forcément s'il va y être question d'enfant ou d'enfance. Même si bien souvent on arrive quand même à le deviner avec la 4e. Et pour cela, j'ai tout d'abord mis dans cette catégorie Zacharie de John Lagalitte aux éditions Pocket. Et oui, on est clairement en présence d'une très vieille édition, avec pages jaunies qui sentent pas très bon et tout et tout. De quand date ce roman? Oh ça va, 99. Je voyais ça beaucoup plus vieux. Le premier qui dit que 99 c'est vieux, il va avoir affaire à moi. Souvenez-vous, ce roman, je vous l'avais également présenté dans un book haul et il me fait énormément envie. J'ai jamais entendu parler de son auteur, j'ai d'ailleurs jamais entendu parler de ce bouquin tout court. Mais pourtant, la 4e a clairement su retenir mon attention. Puisqu'on va suivre le jeune Zacharie, qui est du coup un jeune garçon qui vit seul avec sa mère, qui est infirmière de nuit. Du coup, étant donné qu'il se passe des trucs étranges dans son quartier, il se fait pas mal de soucis pour sa maman qui part du coup travailler et qui rentre la nuit. Par conséquent, il a l'habitude de se munir de sa paire de jumelles pour scruter ce qui se passe dans le quartier et avoir ainsi peut-être l'impression que sa mère sera moins en danger. Et en plus de scruter ce qui se passe dans le voisinage, Zacharie a également l'habitude de rapporter à Jacob, qui est son voisin, qui est un vieux monsieur tétraplégique, tout ce qu'il peut voir durant la nuit et la journée au travers de ses jumelles. Sauf que au fur et à mesure, Zacharie va se rendre compte que Jacob lui cache peut-être des choses. Cet homme ne serait peut-être pas ce qu'il prétend, je n'en sais pas plus, mais là encore c'est un livre de toute façon très court, donc je ne veux pas trop en savoir, et je sais pas vous, mais alors moi ce pitch me donne clairement envie. Et je relance l'appel, si par le plus grand des hasards, l'un ou l'une d'entre vous a déjà lu ce roman, dites-moi s'il vous plaît ce que vous en avez pensé, savoir si j'ai fait un bon choix. Ah oui, et puis du coup comme on est quand même avec un personnage principal qui est un enfant, voilà, pour moi, ça rentrait clairement dans la catégorie. On a même le gosse sur la couverture. Que demande le peuple? Faire rentrer le roman suivant dans cette catégorie était peut-être un chouille plus tiré par les cheveux, et encore, personnellement, je trouve que ça correspond quand même vraiment bien, puisque j'ai choisi pour le coup de lire également Dompteur d'ange de Claire Favant aux éditions Pocket. J'ai déjà lu 2 romans de cet auteur que j'avais plutôt bien aimé dans l'ensemble, même s'il y avait pour moi certains défauts et que à ce jour, je n'ai jamais eu de coup de cœur avec elle. Néanmoins, je suis très curieuse de découvrir d'autres de ses romans, dont celui-ci dont j'ai beaucoup entendu parler. Et dans cette histoire, on va effectivement suivre Max, qui est un homme qui atterrit en prison parce qu'il est accusé d'être un tueur d'enfants. Et comme vous le savez probablement, en prison, les tueurs et les violeurs d'enfants ne sont vraiment pas bien vus du tout. Et par conséquent, Max va vivre vraiment 5 années d'horreur totale avant que la justice reconnaisse finalement qu'elle a fait une erreur, que Max est innocent, que ce n'est pas du tout lui le tueur, et qu'il soit donc remis en liberté. Sauf que Max ne veut pas en rester là, il a envie de se venger, il va donc se venger de ses bourreaux, en tout cas des gens qui ont fait qu'il a atterri dans cette prison, mais pas directement, puisqu'il va enlever, dresser et dompter les enfants de ses bourreaux entre guillemets, afin que ce soit eux qui accomplissent la vengeance de cet homme bafoué. Ah là, on est bien dans la thématique de la manipulation mentale et aussi des enfants maltraités, je suppose. Vous l'aurez donc compris, il y a clairement le mot enfant sur la 4e. Pour moi, ça rentre parfaitement dans la catégorie. Connaissant un petit peu l'auteur, je ne doute pas que l'on va être dans un univers hyper sombre, hyper glauque, psychologique à souhait et peut-être même parfois un brin dérangeant. Normalement, tout ce qu'il faut pour me plaire,
Donc je vous en reparle très vite durant le mois de novembre, mais j'avoue que celui-ci, ça fait un moment qu'il traînait dans ma palle et je suis extrêmement contente d'avoir pu le caser dans ce challenge littéraire. C'est bientôt fini les amis, c'est bientôt fini. La 4e et dernière semaine de novembre, qui s'écoulera donc du 23 au 30 novembre, a pour thème tout simplement lire un polar historique. Et là encore, j'ai un petit peu galéré parce que, soyons clairs, c'est pas tout à fait le genre de polar que j'ai le plus l'habitude de lire. En tout cas, c'est vraiment pas, bizarrement, le type de roman qui va m'accrocher tout de suite en librairie ou en bibliothèque. Mais malgré tout, j'ai réussi à en trouver 2 dans ma pile à lire. C'est parfait. Et en plus de ça, c'est 2 romans que j'ai depuis un petit moment, que pour une raison obscure que je n'ai toujours pas compris, j'ai un peu du mal à sortir. Donc en fait, c'est finalement l'occasion parfaite et toute trouvée de me mettre un petit coup de pied aux fesses et d'enfin me plonger dans ces 2 bouquins. Le premier, il s'agit de L'Aliéniste de Caleb Carr aux éditions Pocket. Oui, tapez-moi sur les doigts, tout ce que vous voulez, c'est une honte. Je sais, apparemment ce roman est génialissime, c'est presque un classique du genre, j'aurais dû le lire depuis très longtemps, mais voilà, je sais pas pourquoi il est toujours pas passé, peut-être parce qu'il est un petit peu épais, j'en sais rien, je vais pas me trouver des excuses qui ne tiennent pas la route. Tout ce que je sais, c'est que beaucoup de monde m'a dit qu'effectivement ce roman était une petite pépite. J'espère juste du coup ne pas mettre la barre trop haut. On est clairement dans du polar historique puisque l'on se situe à New York en 1896. On va y retrouver le président Roosevelt qui va s'associer à un psychologue ainsi qu'un policier, il me semble, afin de dresser le portrait d'un tueur et enfin d'élucider une série de crimes atroces qui ont lieu sur des adolescents à New York, donc en 1896. Alors moi, il y a un truc qui me donne bien envie, et j'espère que Jean-Luc Douin de Télérama n'a pas dit ça, dirons-nous, en l'air, puisqu'il nous dit que c'est un monde digne d'Eugène Sue, avec l'ombre de Sherlock Holmes qui plane, non loin de celle de Jack l'Éventreur. Moi, tu me dis Sherlock Holmes et Jack l'Éventreur, bah forcément, hein, déjà tu m'as complètement embarqué. Bon alors je vous avoue que j'aurais préféré que cette histoire se passe en Angleterre plutôt qu'aux États-Unis, mais ma foi, si c'est bien fait, et puis une fois de plus, hein, j'ai tellement entendu de retours positifs à propos de ce bouquin que normalement, en toute logique, il devrait me plaire. Bon par contre, on est sur du presque 600 pages, donc il va falloir que je me dégage un petit peu de temps pour arriver à m'y plonger. Puis alors, la mise en page... Mes aïeux, on est quand même sur de la marge rikiki hein, pour le coup. Je me demandais s'ils voulaient pas faire des économies de papier. Et en parlant de Jack l'Éventreur, vous aurez compris qu'il y a une logique toute trouvée, puisque le second roman de cette 4e semaine sera pour moi La légende de Jack d'Hervé Gagnon aux éditions 10-18. Ici, on se situe à Montréal, où des cadavres de prostituées égorgées, mutilées et tuées de façon absolument atroce vont être retrouvés dans la rue. Déjà là, ding ding ding, on est d'accord, ça évoque quand même franchement Jack l'Éventreur. Toujours est-il que l'on va suivre un jeune journaliste qui va vouloir enquêter sur cette série de meurtres pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a besoin d'écrire et de vendre du papier pour pouvoir vivre. Et la deuxième, c'est aussi parce qu'il craint que malheureusement, une jeune fille des rues dont il était amoureux fait partie des victimes de ce tueur. Et à force d'enquêter sur ce qui a pu se passer, notre journaliste va se mettre sur la piste d'un étrange ordre de francs-maçons et va également trouver de nombreuses corrélations entre ce tueur et ce que l'on sait de l'époque de Jack l'Éventreur. Moi tu me dis Québec, Jack l'Éventreur, franc-maçonnerie, banco. 3 thématiques qui là encore ont normalement tout pour me plaire. Bon pour le coup on est sur du 400 pages, un poil plus aéré, mais bon. Là encore, il va quand même falloir que je trouve le temps de me plonger dedans. Et là encore, hein, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore lu ce roman, parce que j'en ai entendu beaucoup de bons retours. Et étant assez intéressée et passionnée par Jack l'Éventreur, ça n'a absolument aucun sens que je ne l'ai pas encore lu. Donc là encore, c'était finalement l'occasion parfaite d'enfin sortir ce roman de ma palle. Et pour terminer, comme je vous le disais, il y a donc une 5e catégorie qui va du coup courir tout le long du mois de novembre. Et j'ai donc choisi pour cela 2 romans
honnêtement, je ne pense pas là encore avoir le temps de lire les deux, mais au moins je me dis que ce sera des romans que je garderai de côté pour, au cas où j'aurai terminé mes lectures des différentes semaines, eh bien je comblerai avec ces deux romans-là, dans l'espoir de peut-être terminer par les lire à la fin du mois de novembre. Et concernant cette 5e catégorie, la consigne est du coup de lire un maximum de thrillers, polars, romans noirs, dont le titre ne comporte qu'un seul mot. Et c'était pas si évident que ça à trouver dans ma pile à lire. Mais j'ai tout de même réussi à mettre la main sur 2 titres, et le tout premier, il s'agit de Carrie de Stephen King aux éditions J'ai lu. Bah oui, j'ai envie de dire que serait le Black November sans un King. En plus de ça, celui-ci est tout petit, comme beaucoup de King, il n'a qu'un seul mot dans son titre. C'était donc parfait. Les 2 derniers que j'ai lus de l'auteur ont été des fucking coups de cœur, à savoir La Ligne Verte et 22-11-63. Donc j'espère que je vais continuer sur cette lancée et que Carrie sera là encore un franc succès. Alors Carrie, c'est l'histoire de cette adolescente qui ne vit pas très bien d'ailleurs son adolescence puisqu'elle est coincée entre le fanatisme religieux de sa mère et les brimades incessantes de ses camarades de classe. Carrie n'a franchement pas la vie très rose et en parallèle de ça, elle se pose pas mal de questions sur sa personne puisqu'elle développe un certain don qui est celui de déplacer à distance et par la pensée les objets. Ça a un nom, je l'ai oublié, je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je veux parler. C'était le don d'une des sœurs Halliwell dans Charmed. Ne dites pas que vous avez jamais regardé Charmed. Seuls les anciens et les meilleurs pourront comprendre la référence. Toujours est-il que notre jeune Carrie finit un jour par être invitée par un garçon de son lycée et là elle se dit waouh génial, finalement ma vie est peut-être pas si pourrie que ça et c'est plutôt cool que ce garçon m'invite parce qu'en plus de ça il m'intéresse. Ce garçon l'invite donc pour le bal du lycée mais les choses ne vont pas très bien tourner. Sinon on serait pas dans du King. Je n'en sais pas plus, je n'ai jamais lu Carrie, je n'ai jamais vu aucune adaptation. C'est un roman très très court, donc celui-ci, c'est sûr, il y passe en novembre. Et enfin, le dernier roman qui va également remplir cette catégorie, il s'agit de Monster de Patrick Bowen aux éditions ici France Loisirs. Et contrairement à Carrie, là, on est sur de la bonne grosse pavasse. Pratiquement 600 pages. De Patrick Bowen, j'avais lu Le Jour du Chien, qui était une lecture, ma foi, pas trop mal, même si il y avait quand même certaines facilités d'écriture et que certaines thématiques hyper intéressantes n'avaient pour moi pas été assez exploitées. Et par conséquent, lorsque j'ai vu celui-ci, je crois d'ailleurs qu'il vient de chez mes parents, à demander à ma mère, mais je crois que je lui ai piqué dans sa bibliothèque. Ça vient de me faire tilt tout d'un coup. Bref, lorsque j'ai vu du coup le nom de cet auteur que j'avais déjà lu, eh ben, je me suis dit pourquoi pas. Et dans cette histoire-là, on va se retrouver comme dans Le Jour du Chien, avec un personnage principal qui est un médecin qui un jour va découvrir dans son cabinet le téléphone portable d'un de ses patients, qu'un de ses patients a tout simplement oublié dans son cabinet. Jusque-là, rien de très exceptionnel, sauf que le téléphone de ce patient se met à sonner et notre médecin va faire la grave erreur de décrocher. Il semblerait que ce coup de fil va complètement chambouler sa vie. Et pas de façon positive. Complot, meurtre, disparition et autres joyeusetés. Notre médecin va, je pense, passer un mauvais quart d'heure et, à mon avis, comme dans Le Jour du Chien, on va être peut-être dans une sorte de course-poursuite. Je m'attends en tout cas à un récit qui va encore à 100 à l'heure et j'espère juste que pour le coup la thématique de fond sera intéressante. Je vous dirai ça lorsque je l'aurai lu. Celui-ci, pour le coup, c'est pas mal qui court durant tout le mois de novembre parce que vu son nombre de pages, même si j'en lis un petit peu par-ci, un petit peu par-là, je ne suis vraiment pas certaine d'avoir le temps de le finir durant le mois de novembre, mais dans le pire des cas, je le terminerai en décembre et je vous en reparlerai. Voilà, c'est donc ainsi que se termine la présentation de ma pile à lire du génialissime Black November. J'ai beaucoup trop hâte d'y être, de participer. Comme tous les ans, je suis comme une gamine en train de trépigner d'impatience. Et j'espère que vous serez nombreux à participer et que vous serez nombreux à échanger autour de ce challenge et que ça permettra tout simplement de mettre en avant de nombreux titres de thrillers, de polars, de romans noirs parce que, surtout sur Booktube, je trouve que c'est vraiment des catégories littéraires qui sont
franchement presque sous-exploités ou en tout cas qui sont assez peu montrés, alors que l'on peut y trouver des petites pépites, je vous raconte même pas. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai peut-être donné des idées pour votre propre pal. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à échanger avec moi en commentaire. J'espère donc vous retrouver très bientôt sur cette chaîne, vous l'aurez donc compris, pour une série de vlogs durant tout le mois de novembre. En attendant, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et n'oubliez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Sève et sur son groupe Facebook afin de voir un petit peu toutes les merveilles qu'elle peut proposer. Et en plus, je dis ça, je dis rien, mais pendant le Black November, il y a toujours plein de concours très sympas qui sont organisés, donc ça peut valoir la peine d'y participer. Allez, ce coup-ci c'est sûr, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Bye!